Nous nous trouvons ici dans l'église de Notre-Dame des Victoires à Colobrières en Provence. Je vous présente à ma droite le célèbre buste de Saint-Pons qui jadis était promené dans les rues du village pour inciter la pluie à tomber. Nous sommes devant l'église Saint-Pons qui domine la cité. Elle fut lieu de culte jusqu'en 1870, époque à laquelle les bourgeois de Colobrières, fatigués de grimper pour la messe tous les dimanches, demandèrent la construction d'une nouvelle église plus accessible. Notre association, les Amis de Saint-Pons, créée dans ce lieu magique propice à la création, ouvre sa porte à tous ses amis artistes, musiciens, sculpteurs, peintres, écrivains et poètes pour leur permettre d'y prendre leur élan. Voulez-vous en savoir davantage? Nous vous présentons quelques-uns des artistes.
Bon, ben, je vais vous parler de rêves, de rires et de pleurs, puisque la vie n'est faite que de ça. Il s'agit d'un enfant, il a 10 ans, il va peut-être apprendre à devenir un homme. Il a 7 vies pour cela. Pour l'instant, on en est aux toutes premières, celle de l'enfance, et je vais vous en lire un extrait, je crois que c'est le plus simple. L'enfant s'agrippe au cou de son parrain, lui referme les mains sur celles de l'enfant, plonge son regard dans les yeux qu'il implore avant de s'obliger. Pour celui qui meurt, ce n'est pas pareil. Le cœur s'arrête de battre et jamais ne repart. Lorsque tu es mort, c'est pour toujours. Non, hurle hystérique Morgane, ce n'est pas vrai, tu mens. C'est la vérité, Morgane. Tu dis ça parce que tu es en colère. Écoute, je te promets d'être sage, je ne courrai plus les champs ni les bois, je saurai par cœur mes déclinaisons latines, y compris les cas irréguliers. Dis que tu veux bien. Atterré, François n'a plus de mots. Son filleul le supplie, le cajole, répétant sans cesse « Dis que tu veux bien, je ne ferai plus de bêtises. » Mais Morgane, ce n'est pas de ta faute, c'est ainsi. Personne n'y peut rien. Ils sont morts. Alors effectivement, je m'appelle Solange et j'ai découvert ce personnage qui s'appelle Morgane, qui est un petit garçon. Et à travers lui, j'ai voulu montrer que le parcours pour devenir un homme est parfois difficile et cruel, puisqu'il aura 7 vies, peut-être, pour devenir un homme, dans une époque qui est proche du XVIIIe siècle, dans un monde qui aurait pu exister, pas loin d'un monde un peu celte en tout cas au départ, et qui va découvrir divers personnages et que les rois n'ont pas forcément de couronne. Voilà. C'est tout. Merci Solange, c'est super. Merci.